Kelly a 28 ans et est porteuse d'une IMC, c'est-à-dire une infirmité motrice cérébrale. À sa naissance, elle a eu un manque d'oxygène dans son cerveau, elle est née paralysée du côté droit. Se déplacer seule de son fauteuil à son canapé, cela fait partie des facultés qu'elle a récemment acquises. Car depuis qu'elle vit seule dans son propre logement, elle a dû s'adapter, se débrouiller et ainsi gagner en autonomie. J'arrive à faire la vaisselle, à manger. Je fais pas beaucoup de choses à manger, mais j'arrive à me débrouiller pour faire à manger. J'arrive à faire mes transferts, par exemple, du lit ou du canapé au fauteuil toute seule. Mais c'est vrai que j'arrive à faire beaucoup plus de choses toute seule maintenant que je suis dans mon logement et avec l'aide du SAMSA qu'avant. Le projet de Kelly est d'être indépendante, avoir un logement à elle. Une étape cruciale pour laquelle il a fallu un accompagnement global, tant au niveau médical que social. Elle prend contact avec le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, le SAMSA de la Fondation Père Faveron. Le SAMSA a été créé pour favoriser le maintien à domicile des personnes qui sont porteuses de handicap. Donc les 3 grandes missions du SAMSA, c'est de privilégier le maintien à domicile, donc bien sûr en tenant compte des attentes, des besoins de la personne et de sa singularité. Veiller au bien-être physique et psychique par la coordination médicale et paramédicale et favoriser l'intégration sociale, familiale, environnementale et l'exercice de la citoyenneté. Kelly, qui n'avait jamais habité seule auparavant, il a fallu l'accompagner dans les premiers temps pour une mise en confiance dans ce nouvel environnement. L'accompagnement éducatif a été mis en place autour de ça. J'étais quasiment, on va dire, pendant quelques années sans être suivie par un institut. Et à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que moi, toute seule, je vais pouvoir réussir à aller au bout de mes objectifs, de mes envies, de mes rêves et tout ça. C'est entre guillemets pour ça que le SAMSA m'a beaucoup aidée. Ce projet d'indépendance, il a également fallu le faire accepter par sa famille qui est très protectrice. Au début, c'était compliqué à faire accepter parce que, comme tu dis, la famille, souvent, pour une personne handicapée, ils ont tendance à coucouner, à surprotéger et tout ça. Mais maintenant, ils commencent à s'habituer au fait que je vis toute seule et que j'ai des projets professionnels, ou sociaux ou autre chose. Alors ça fait du bien de récupérer sa vie privée ? Oui, ça fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, Kelly est quasiment indépendante. Elle bénéficie du soutien de ses proches, mais elle est en capacité de se déplacer de manière relativement autonome. Elle se déplace dans les lieux publics. Elle a de plus en plus confiance en elle, dans les déplacements, dans les démarches. Elle se positionne beaucoup mieux qu'avant, vis-à-vis de ce qu'elle veut, vis-à-vis de ses choix. C'est valorisant parce que tu te dis, aujourd'hui je fais ça alors qu'il y a encore un an, je pouvais pas le faire et tu te dis, finalement, tu y arrives, quoi. Avec un peu de volonté, de courage, tu y arrives. Pour arriver à ce niveau d'autonomie, Kelly a dû passer de nombreux obstacles pour sans cesse dépasser ses limites. Après, ça peut être contradictoire pour certaines personnes, mais moi je tire cette force dans toutes les difficultés que j'ai rencontrées quand j'étais plus jeune. Quand j'ai envie d'abandonner, je me dis, quand tu étais plus jeune, tu as subi ça. Et aujourd'hui, regarde où tu en es. Tu es chez toi, tu fais des choses, tu es comme tout le monde. C'est à chaque fois que je me dis ça, ça me remonte le moral. Kelly veut aller encore plus loin dans la conquête de son autonomie. Elle souhaite mettre à profit son BTS de management et trouver un travail. Le SAMSA l'a accompagnée dans cette démarche en trouvant un stage qu'elle démarre en juin. J'ai arrêté les études en 2010. Et depuis que j'ai arrêté, je n'ai pas travaillé. Et du coup, j'avais peur d'avoir perdu tous les acquis que j'avais acquis pendant ma scolarité. Du coup, avec le SAMSA, j'aurais dit que je voulais un stage pour me remettre dans le bain, me réhabituer au rythme professionnel, le temps de trouver un emploi. Et là, j'ai trouvé un stage, je commence au mois de juin. Kelly sera suivie au maximum pendant 3 ans par le SAMSA. Les professionnels mettent tout en œuvre pour assurer la plus grande autonomie possible à la fin de cette prise en charge. On va vers aussi un passage de relais. On coordonne vraiment
toutes ces missions-là sur le terrain pour passer le relais auprès des différents partenaires pour que la suite soit assurée. En tout cas, si Kelly souhaite continuer aller au bout de certaines demandes, elle puisse le faire, même si le SAMSA n'est plus là pour l'accompagner. D'un point de vue médical, pour Kelly, ça a été surtout la mise en place d'un réseau médical et paramédical en collaboration avec les libéraux, infirmiers et kinés. Il y a eu en parallèle des demandes de consultation avec des spécialistes. Donc là, on a accompagné Kelly, notamment pour trouver des spécialistes qui étaient accessibles et qui avaient des cabinets adaptés. Malgré son handicap, Kelly a su prendre sa vie en main. Grâce au soutien de ses proches et à un accompagnement adapté, elle avance confiante sur sa propre route. Looking back on the track, gonna do it my way.